Ben justement, pouvoir décider moi-même Décider et, moi-même. Ok. Qui c'est qui décide et à ta dire place? non. Ben inconsciemment, les parents, les ex-maris, Ouais, l'école. ouais, ça pleure en fait. Laisse pleurer. Tu sens, il y a une grosse émotion là. Inspiration. Ouais. 1, 2, 3. Et je lâche, je lâche, je lâche, je laisse pleurer. Je laisse pleurer. Donc si je comprends bien, j'ai la réalisation que j'ai des programmes dans la tête qui me freinent dans mon éveil, dans ma liberté Oui. décisionnelle, hein, c'est ça? Voilà, ça pleure. Ben, il y a un conflit entre comment le rebelle Mhm, et celui qui se soumet en fait. mhm. Ok. Les deux sont en toi, t'es d'accord? Ouais, c'est ça. J'ai le rebelle en moi en conflit avec la soumise, c'est ça? Voilà. Et il n'y a pas celui qui vit normalement, quoi. Donc je suis soit rebelle, soit soumise, c'est ça? Donc voilà, je fais des bêtises, pas des bêtises ou J'alterne c'est entre les pas. deux, c'est ça que tu veux dire? Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Où je me range, mais je vis pas pleinement. Ok. Alors je pleure. Ok. Et c'est papa ou c'est maman qui était rebelle, qui était soumis? Comment ça s'est passé, la création des deux? Ou maman était soumise et papa rebelle ou le contraire? Ouais, je pense que chacun à son côté. C'est c'est plus ben, le droit des femmes pour du côté des mamans et puis le côté créatif du côté de papa. Maman était soumise à papa. Bon, pas plus, mais c'était l'époque, quoi. Ouais, mais elle travaillait, elle était autonome Oui, financièrement oui, Oui? oui, Ok. voilà, oui, oui, oui. Ok. Et donc, euh, elle était libre par rapport à papa. Oui, oui, oui. Mais D'accord. plus dans les conditionnements aussi, elle, des conditionnements passés, Mhm. voilà, famille, Quel enfin, conditionnement? sociétal, quoi. Ouais, mais lesquels? Ben, le modèle de la femme qui fait bien tout ce qu'elle a à faire, des choses comme ça, quoi. Le système patriarcal, avec la femme à sa Ouais. place et l'homme qui décide. Mm. C'est ça? Ben, elle décide aussi, mais Moins. C'est ça. je sais pas. Ah bah, t'as vécu Je avec pense que c'est maman, t'as des. vécu avec papa et maman, donc t'as bien vu le système Oui, oui. décisionnel de la famille. Qui c'est qui décidait? Chose importante. Ah, les deux, quoi. Mais Pourquoi il y a un mais alors? parce que il y a une face. La femme, souvent, elle décide au final, mais le père l'affiche plus, quoi. Enfin, Ouais. Et alors toi, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là? ben, je, je voudrais être entourée de plus d'enfants, avoir un mari avec des enfants. Je sais pas. Et pour le moment, J'ai des enfants déjà. t'as des enfants. Et t'as un mari, t'as un chéri? Non. Donc t'as tes enfants à toi, c'est ça? Sans chéri. Oui, oui, mais ils sont grands. Ouais. Ah. Et ils vivent avec toi encore? Non. Donc je suis toute seule sans mes Ils- enfants alors et sans le chéri. Oui, voilà. Oui, parce qu'ils ont plus de 20 ans, donc ils ont Ouais, leur mais appart. au niveau du, oui, ils ont leur appart. Donc toi, tu es toute seule chez toi Hein. et en fait, tu aimerais bien refaire ta vie avec un nouvel amoureux, c'est ça? Voilà. Oui. Ok. Alors l'émission est enregistrée, tu pourras revoir. Est-ce que tu as vu que c'était difficile de l'exprimer? Voilà, ça pleure. Poum, je t'ai touché un point. Et t'as tous aussi. Tu peux laisser tousser. Hein? T'as senti c'était difficile? Ah, il y a un truc là dans la gorge. Ah, j'ose pas le dire. Tu vois? C'est marrant. Ouais, ouais.
Bah oui. Il y a un truc qui ose pas dire, je suis toute seule célibataire et j'aimerais un chéri. Alors on est passé par 50 histoires détournées pour arriver à un truc simple. C'est marrant quand même, non? Oui. Tu vois? Oui, et en ce moment, je me retrouve souvent avec des pères et leurs enfants, et moi, que je connais pas, et moi, je suis à côté d'eux, et les gens pensent que je suis la maman, quoi. Alors laisse pleurer. Il y a des émotions, hein. Laisse pleurer. Je libère dans l'amour les programmes qui pleurent et qui toussent. Je libère dans l'amour. Voilà, ça fait plein Je de choses. libère dans l'amour. Il semblerait que tu sois sensible au traitement. Non, tu sens, ça fait des trucs, hein. Ça pleure, ça tousse. Qu'est-ce qui se passe chez toi, là, dans le corps? Au niveau du thorax, j'ai Ouais. l'impression que je vais m'étouffer. Pas m'étouffer, mais C'est marrant. je suis mal à l'aise, quoi. Ouais. Ah oui, il y a un truc là. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui veulent pas que je parle et qui me mettent mal à l'aise. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je suis la joie, je suis l'amour, je suis l'extase. Je suis. Dis avec moi, je suis. Je suis. Et j'ose. J'ose. Je me libère. Je me libère. Instantanément. Instantanément. De tout ce qui n'est pas moi. De tout ce qui n'est pas moi. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. La méditation d'aujourd'hui, le yoga, vraiment, je te recommande de faire le yoga parce qu'il y a des techniques d'expulsion énergétique qui vont te faire le plus grand bien pour tousser et évacuer tous ces programmes qui t'empêchent de parler, de t'exprimer, d'exister. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une emprise d'un système patriarcal qui veut pas trop que tu te libères, comme si tu étais sa possession, quoi, à ce système, tu vois. Oula, ça pleure, laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Et je lâche. Et la première étape, c'est de le voir. Car si tu le vois, il n'aura plus aucune emprise sur toi. Tu comprends? Si tu dis ça n'existe pas, et continue à agir. Parce que tu l'ignores, tu es dans le déni de cette réalité finalement. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un peu rebelle par rapport à ça, au système patriarcal. Et d'un autre côté, je suis complètement soumis aussi à ce système. Il y a les deux. J'arrive pas à sortir. Il y a les programmes de maman et les programmes des grands-parents, enfin toute la généalogie qui sont là. Et puis il y a le vrai toi, l'être, la vie qui veut être libre et autonome. Tu vois? Et ça crée un conflit entre ce que tu es réellement, la liberté, et l'héritage, je dirais, familial, tout simplement. Hein, on va appeler ça l'héritage familial. Tu vois? Et ça s'enlève dans l'Audition Atman. T'as déjà fait ou pas? Non. Non? Et t'as envie d'essayer? Oui. Eh ben, essaye, ça s'en ira. Et le yoga, t'as envie d'essayer maintenant peut-être le yoga? Parce que j'enlève aussi, il y a des mantras dans le yoga aussi. Les deux vont faire du bien. Hein? Ok. Ok, ça veut dire quoi, ok? Je vais retenter ma chance quoi, pour le yoga. Alors, attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui n'y croient pas et qui veulent pas que je fasse du yoga et des méditations et qui disent que ça sert à rien et que c'est une perte de temps. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je teste plein de choses pour me libérer. Je teste. Je teste plein de choses pour me libérer. Je teste. Ouais, ça tousse. Ils sont pas contents, les programmes là. Pourquoi tu tousses, tonton? C'est le sketch de Fernand Reynaud. Pourquoi tu tousses? Est-ce que tu as la conscience que c'est des programmes qui font tousser ou pas? Non, là, je pensais que c'était plus une petite maladie ou quelque chose. Mais... Juste quand ça leur plaît pas, il n'y a pas encore la conscience que c'est des programmes qui font tousser. Voilà, ça pleure pourtant. Tu sens l'émotion?
Ah oui, enfin, à un moment donné, je pleurais beaucoup et là, je pleure moins beaucoup. Pendant notre session, tu veux dire? Non, dans ma vie, quoi. Il y a 2-3 ans, je pleurais beaucoup. Ouais, mais maintenant, là, est-ce que tu sens l'émotion avec ce que je dis? Parce que ça réagit beaucoup émotionnellement, ça pleure tout le temps, là. Moi, je le sens bien parce que Ah oui. je suis touché. Je suis touché, ça pleure chez moi. Parce que je suis En fait, c'est un peu pleurs et joie en même temps. Enfin, ouais. Ah, mais reste sur les pleurs. Accueille les pleurs. Laisse pleurer. Ouh, ça pleure, ça pleure. Il y a la joie de se libérer, mais il y a les pleurs. Les pleurs de lâcher les programmes. Lâcher. Il y a quelque chose qui s'en va. C'est énergétique. Hein. okay. Quand vous passez dans Dialogue avec nous, il y a comment dire, un soin énergétique ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, un traitement énergétique, une transformation énergétique. Il se passe quelque chose dans votre corps, dans vos émotions. C'est pas neutre. Hein. Tout le monde ne peut pas passer. D'ailleurs, il y en a plein qui n'ont pas levé la main et qui n'osent pas passer. Hein. Il y a trop de programmes qui leur disent « Ah non, je ne veux pas passer ». Ils trouvent plein d'excuses. Ça rigole. C'était difficile de passer? Non, mais ça ne voulait pas passer. Il y avait plein de... Ça fait au moins 3 ou 4 fois que j'essaye. Et qu'est-ce que ça disait pour ne pas passer? Je répondais pas parce que j'étais sur YouTube en même temps, des choses comme ça. Je libère dans l'amour les excuses, les programmes, les conditionnements qui font tout pour pas passer dans le dialogue avec nous. Je libère dans l'amour, dit à haute voix. Tout le monde, je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Gratitude. Ah, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Donc, est-ce que tu as la conscience que parfois il y a des programmes, des conditionnements qui vivent à ta place, décident à ta place et qui t'empêchent même de faire des choses? Ah oui. Bon, eh ben, si tu as cette conscience-là d'avoir ces difficultés, le médicament, la résolution, c'est dans le yoga et l'Odyssée Atman. Voilà. C'est gratuit. En plus, c'est 2 trucs gratuits. C'est pas un truc que j'essaye de te vendre. C'est gratuit. C'est le dimanche à 8h et l'autre, c'est du mardi au samedi à 8h, tu vois, du matin. Donc après, maintenant, tout est entre tes mains, Sandrine. Okay. Parce que c'est qui la reine? C'est qui l'héroïne de ta vie? Non, ça devrait être moi, mais... Mais, oui, vas-y, continue la phrase. Alors, quand j'arrive à me mettre en mouvement, tout est facile. Je fais plein de choses très facilement, mais il y a beaucoup de blocages. Comment tu fais pour te mettre en mouvement? C'est bien ça, ta technique là. J'hésite pas, je fais ce qui se présente, quoi. Alors, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui se posent trop de questions et qui m'empêchent de faire ce que j'ai à faire et d'être ce que je suis. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors, justement, la semaine dernière, j'ai eu un petit truc un peu comme ça. Je sais pas pourquoi. Je crois que c'est le contre-coup du... Ouais, je sais maintenant pourquoi. Le contre-coup du séisme. Il y a eu une baisse de morale. C'est bizarre, hein, après. Bon, faut dire, c'est normal, c'est un petit peu un choc, un séisme niveau 4. Et il y avait un truc, ou alors c'est peut-être autre chose, envie d'être en vacances. Il y a un truc qui avait pas trop envie de faire ce qu'il y avait à faire. Et en fait, donc c'est du vécu de la semaine dernière, j'ai commencé. En fait, j'ai fait comme d'habitude, je me suis abandonné au niveau du dessus. Et ça a commencé, c'est pas j'ai commencé, en fait, ça a commencé à faire les choses. Et plus je faisais les choses, et plus tout s'est fait, en fait. Et à un moment, il y avait la joie de faire ce qu'il y avait à faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc le plus dur, c'est de commencer, la première marche. C'est ça. Donc si vous avez des difficultés pour faire ce qu'il y a à faire, et qu'il y a des programmes qui n'ont pas le moral, qui n'ont pas envie, qui se sentent fatigués ou qui trouvent des excuses X, Y, Z, eh bien commencez quand même. Et commencez dans l'action, abandonnez-vous à l'action au niveau du dessus qui va commencer à faire les choses sans réfléchir. Et puis de fil en aiguille, ça fait, puis ça a la jouissance de faire, et puis ça a duré 10 minutes, c'était très court. Mais c'est rare chez moi, c'est très rare. Mais il y a un truc comme ça.
C'est marrant. Il m'en arrive des trucs en ce moment. Des trucs voilà, qui sont tout à fait communs, hein, mais moi qui m'arrivait pas souvent. Donc ouais, c'est arrivé. Donc, c'est marrant. C'est contre-coup du choc du séisme. C'est bizarre. Ouais, je sais pas que le séisme peut faire des chocs, hein. Ouais, des chocs psychologiques, de baisse de morale. Parce que c'est normal, parce qu'il y a tu sais, il y a l'insécurité. Bah, à quoi bon? Ça se trouve, je serais mort demain. Pourquoi je me lèverais ce matin? Tu vois, un truc comme ça. C'est un petit choc, le truc. Le système, il a été un peu ébranlé. La réalité, c'est parce que je crois, peut changer à tout instant. Et ça peut être un choc psychologique, hein, pour celles et ceux qui sont un peu fragiles ou qui, tiens, côté un peu dépressif. Tu vois, par exemple, tous tes voisins sont morts, ou 1600 personnes sont mortes dans ta ville, admettons, bah, c'est normal, ça, le moral, il baisse, hein, c'est logique, hein. Si vous êtes connecté à ce qui s'est passé là en Birmanie, bah, il y a plein de gens qui ont peur, et c'est normal en tant qu'être humain d'avoir des chocs qui peuvent créer des baisses de morale qui durent plus longtemps, plus ou moins longtemps, voilà. Donc du coup, c'est intéressant à vivre quand même. Mais, bon, ça n'a pas duré longtemps. Mais, voilà. Comment tu te sens? Un truc qui pleure, je sens c'est touché. Tu vois? Ouais. Ben, il y avait, ça résonnait le séisme avec un peu les abus psychologiques de certaines personnes. Mm-hmm. Ah oui, il y a eu des abus psychologiques avant, c'est ça? Souvent. Chez les conjoints? Même les collègues. Ouais. Liés à ce conflit, je pense. Et donc il y a une faille et du coup ça crée des abus. Mm-hmm. Et du coup ça crée de l'insécurité parce que les gens, on pense qu'ils vont réagir comme ça, réagissent de manière imprévisible comme un tremblement de terre. Alors, nous allons dire, il y a des mantras. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui font que je me laisse faire en cas d'abus. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je crée un système automatique de détection d'abus et je m'autorise à réagir et à dire non. Je m'autorise. Je m'autorise. En fait, tout à l'heure, je disais, des fois, il y a des réactions, c'est les programmes. Oui, mais des fois dans la vie, c'est bien d'avoir des programmes de réaction en cas d'abus, d'envahissement. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de ne pas rester amorphe comme ça et de laisser les autres abuser de vous, laisser les autres avoir une attitude qui n'est pas correcte, qui n'est pas gentille et bienveillante. Ouais, ça pleure, laisse pleurer. Tu vois? Allô, t'es là? Oui, je suis là. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Laisse tousser aussi. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui acceptent que les autres abusent de moi. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Laisse tousser, laisse pleurer. Je crée en moi un système qui prend conscience quand je suis en suradaptation. Je crée en moi. Ouais, ça pleure. Je crée en moi. Voilà. Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a un système de suradaptation qui fait que j'ai été entraîné à me suradapter pour des raisons de survie, en copiant maman, en me faisant croire que c'est normal, tu vois, certaines choses, certains abus. Et donc du coup, comment ça va se résoudre? Ça va se résoudre par l'amour et même la jouissance du conflit. Voilà, ça pleure. Comment tu te sens avec cette idée? L'amour du conflit, la jouissance du conflit, carrément. Ouais, quelque part, c'est mieux que l'inverse, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est mieux que de se laisser faire. C'est-à-dire que il y a plein de gens dans la vie qui sont un peu comme des prédateurs ou des envahisseurs, qui vont détecter
si quelqu'un a une faille, comme tu dis, si quelqu'un a peur du conflit, a peur de la violence, a peur de se défendre, tu vois, c'est vraiment, ils ont des radars. Et en fait, ça marche comme ça. S'ils détectent quelqu'un qui est faible, tu vois, qui a une faille, qui a été programmé toute son enfance à obéir, dans certains cas de figure, eh bien, ils vont en profiter. Pas seulement les pervers narcissiques manipulateurs, mais il y a plein de personnes, juste à plusieurs niveaux, qui vont inconsciemment, hein, bien sûr, prendre ou essayer de prendre un pouvoir sur vous. Ils vont essayer de vous dominer parce que vous avez la faille. Tu vois ? Ils vont sentir que chez certaines personnes, s'ils essayent, ils vont en prendre plein la tête. Par exemple, s'ils essayent avec moi. Parce que je suis assez clairvoyant, vous avez remarqué, et donc je vois les schémas. Donc ces schémas-là, ils explosent en plein jour et ça crée immédiatement une réaction. Et puis je dis à la personne le pourquoi du comment, quoi. Hein. Évidemment, ils ne sont pas contents. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai l'impression que j'avais plus de clairvoyance avant. Alors, je te recommande de... Ouais, c'est possible. Je te recommande de venir au stage de fin avril sur les relations. J'ai créé un stage spécial de 3 jours pour guérir les relations et pour vous fortifier dans vos relations. Et ça sera avec Anatman IA. Tu vois ? Ok. Et ça sera avec un outil fantastique. Et ça permet de mettre, par exemple, les conversations WhatsApp ou des conversations ou des événements. Et l'IA, qui a intégré certains livres, comme Les blessures de Lise Bourbeau, mais aussi Games People Play, tu vois, avec l'analyse transactionnelle, voilà, des technologies psychologiques avancées. L'IA va pouvoir détecter dans les conversations, dans les rôles, dans les comportements, dans les événements, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent ? Est-ce que c'est toujours les mêmes chéris, toujours les mêmes collègues ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se répète ? Et vous allez voir, c'est très, très, très puissant. Tu vois, hein, Sandrine ? C'est Sandrine, non ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que il y a dans l'inconscient des schémas qui se répètent, qui font que tu autorises inconsciemment, mais c'est comme ça que tu le vis du coup, les autres à t'envahir, à être dans une forme de déni de toi. Tu vois le problème ? Ah oui, je vois tout à fait. Et donc, il est possible d'enlever les programmes, d'augmenter l'affirmation. Donc ça, il y a beaucoup d'auditions à Natman, des ateliers à faire là-dessus. Et pour vraiment dire les mantras et te libérer, pour être souveraine, pour poser ton territoire, tu vois. C'est comme si, dans l'enfance, tu n'avais pas pu avoir ton territoire à toi. Et du coup, tout le monde peut rentrer et te marcher sur les pieds. Et toi, tu n'as pas le système de défense qui dit, ici c'est chez moi, tu rentres pas. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je me défends pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas la police, tu n'as pas la gendarmerie, tu n'as pas l'armée. Du coup, les autres pays, ils t'envahissent. Tu comprends ? Bah oui, si tu n'as pas d'armée, les autres pays t'envahissent. Regarde, la Chine a envahi le Tibet. Et ils veulent envahir Taïwan. Voilà. Alors, le Tibet n'avait pas d'armée. Taïwan, ils en ont une petite, je crois. Mais tu vois, donc si c'est pareil pour nous, hein, nous, c'est comme les pays. Si tu poses pas ton territoire, si tu n'as pas un système de défense, tu te fais juste bouffer par les autres. Voilà, ça s'appelle comme ça. Qui vont te dire quoi faire, qui vont prendre possession de toi d'une certaine façon, qui vont te dominer, qui vont te mener la vie dure. Voilà, t'es entre leurs mains, quoi. Uniquement parce que t'as pas la police, t'as pas la gendarmerie, t'as pas l'armée. Et donc, ce qu'on fait dans les retraites d'éveil, je te propose de venir à Saint-Nexan d'ailleurs, c'est moi je crée mon armée. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui ont peur du conflit. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je crée en moi le conflit paisible de Gandhi. Je crée.
Je crée. Je m'autorise à dire non. Je m'autorise à dire non. 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 Ah, c'est mieux. Non. 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 Voilà, laisse tousser. Non. 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 Non, c'est non. Non, c'est non. Ici, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Interdit d'entrer. Interdit d'entrer. Mon territoire. Mon territoire. Ma vie. Ma vie. Voilà, ressentez, c'est énergétique. Hein. Voilà, gratitude, ça ancre dans l'identité relative. Alors, c'est vrai, ici, c'est une spiritualité qui s'ancre dans la réalité relative. C'est pas une fuite vers le haut. Hein. C'est, oui, l'éveil, oui, la réalisation du soi, du non-soi, tout ça, mais en même temps, je choisis une identité qui a son territoire, qui se défend, qui a sa stratégie, qui, comme tout le monde, a le droit d'exister, d'avoir des besoins. Tu vois? C'est très, très important. Il y en a autant en haut qu'en bas. Très, très important. Si vous êtes tout en haut et rien en bas, vous allez avoir plein de problèmes dans la vie. Si vous êtes tout en bas et rien en haut, vous allez avoir plein de problèmes dans la vie. Si vous êtes aligné, il n'y aura aucun problème. C'est aussi simple que ça. En haut comme en bas comme en haut. Tu vois, je m'abandonne au niveau du dessus. Donc, comment je pourrais avoir un problème puisque c'est le niveau, je fais ce que le niveau du dessus a envie. Ça marche pas. Bon, c'est normal, c'est la vie, mais j'ai pas de problème en fait. Tu vois? C'est un alignement. C'est le système de défense, quoi. Ouais. C'est un alignement qui fait que j'ai le droit d'avoir un territoire, j'ai le droit d'avoir une identité, j'ai le droit qu'on me foute la paix, j'ai le droit de décider de mes règles, c'est ma vie, tu vois. C'est ça que maman n'a pas eu et que la petite fille n'a pas reçu. Tu comprends? Et c'est ça que tu dois, du verbe devoir, construire maintenant. Ta souveraineté de reine dans ton royaume. Tu n'as pas de royaume tant que tu n'es pas reine. Tu n'es pas reine tant que tu restes enfant. Et donc tu dois, du verbe devoir, activer en toi la femme sacrée. Tu vois? C'est pesé, hein. J'ai quand même grandi. Ouais. Oui, j'imagine que tu n'es pas resté 50 ans sans rien faire. Mais je dis, c'est pas. Non, mais en dernier. C'est pas fini. J'ai grandi, oui, mais moi je te parle de ce qui reste à faire. Bravo, oui, c'est mieux qu'il y a 50 ans. Mais il reste le royaume, les défenses, l'armée, le combat, t'as tout ça à créer là. Tu vois? Viens en stage à Saint-Nexan, on fera des jeux, on tapera du pied par terre, on fera des structures de psychomagiques, regarde les témoignages sur YouTube, laisse tousser. Et puis, tu iras beaucoup mieux après. Voilà, ça, c'est sûr. Ouais. Parce que comme tu es sensible au traitement et que je vois qu'il y a des choses à faire, voilà, avec gentillesse, bienveillance, regarde des témoignages, regarde si ça peut te plaire. En tout cas, moi, je serais ravi. Voilà, pour toutes celles et ceux qui se sentent, qui sont pas encore suffisamment affirmés, qui n'ont pas encore trouvé la puissance féminine, comme on a vu dans l'émission d'aujourd'hui, la femme sacrée, toutes celles et ceux qui ont peur de leur sexualité, de leur pouvoir de création, venez. C'est Girl Power tous les étés. C'est pour les hommes aussi. Hein. Ah ouais, autant d'hommes que de femmes, souvent. Enfin, ça dépend des stages. Des fois, il y a plus d'hommes, d'ailleurs. Il y a des hommes qui ont les mêmes difficultés. Hein. Tu vois? C'est un chemin vers la souveraineté. Voilà, c'est ça que je vous propose. C'est du coaching, c'est de l'éveil, c'est du yoga. Donc, pour récapituler l'ordonnance, l'Odyssée Atman tous les dimanches et yoga au moins, si possible, tous les jours pour commencer. Je sais pas si tu peux. Non, pour commencer à prendre le rythme, tu vois. Commencer à bouger. Ouais, en replay, si. Ouais, en replay, c'est sur la chaîne, tu as plein de saisons, tu as tout ce qu'il faut. Tu vois? Non. Oui, je pense que ça va. J'ai l'impression que je vais pouvoir le faire. Fais le premier pas. Le yoga.
Comment c'est possible que tu aies l'impression que tu vas pouvoir le faire? C'était génial, je t'aime. Dis avec moi, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais le faire. Je vais le faire. Mardi matin, 8 heures, je suis au yoga. En replay. En replay. À quelle heure tu veux le faire? Le soir. Eh ben, quelle heure? 18. Mardi, 18 heures, je fais le yoga. Vas-y, dis-le. Mardi, 18 heures, je fais le yoga. J'ai décidé. J'ai décidé. Voilà. C'est mieux que je pense que je vais peut-être le faire. Non, c'est je décide de le faire. Tu vois la différence quand même ou pas? C'est drôle. Oui, bah oui. Qui c'est qui décide là-dedans? C'est qui le chef? C'est qui la reine? Il y en a combien là-dedans? Mal, ouais. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai peur de blesser les gens. En faisant du yoga à 18 heures? Qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, en faisant des choses. Tu vas pas blesser les gens si tu fais du yoga à 18 heures demain, je te promets. Et je fais pas des promesses en l'air. Non, mais... Eh ben quoi? Je sais pas pourquoi j'ai des blocages comme ça. Moi, je sais. J'ai l'impression que t'as des programmes, nouveaux, t'as des programmes qui racontent des bêtises, pour être poli. Hein. Je suis très poli. Ouais. Je libère dans l'amour les programmes qui racontent n'importe quoi et qui sont pas logiques. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Ah ouais, non, mais là, faut faire quelque chose, hein. Tous les jours, le yoga à 18 heures, si tu veux, mais tous les jours, pour vraiment commencer à monter en vibration, se libérer de tout ça. Hein. C'est vrai que l'Odyssée Anatman aussi, dimanche prochain, il y en a, ils commencent et après, ils font tous les dimanches et puis ils ont plein de bons résultats. Hein. Tu vois? Ok. Il y a du bruit chez toi, non? Quelqu'un qui vient d'arriver? Non. C'est quoi ce bruit? Non, du tout. Pourquoi il y a plein de bruit qui parlent? C'est qui parle sur les lignes? C'est marrant, ça. Bon, c'est pas grave. Il y a des fantômes. Je suis toute seule. Moi, j'ai entendu des voix. Mais je crois que c'était chez toi tellement... Non. Bon, en tout cas, tu as l'ordonnance. Hein. Gratitude. Ah, bah c'est marrant, ça. Le temps s'est arrêté. Le temps qui n'existe pas s'est arrêté. Eh ben, c'est pas grave. Il peut s'arrêter, hein, le temps, on s'en fout. Complètement. Ah bon, on a fait 4h19 d'émission. Ah bah, on a bien travaillé, là. Vraiment très bon dimanche. Non, c'est comme ça depuis combien d'années? Au moins 6 ans. Hein. Non, c'est pas énorme. Hein. Non, parce qu'il y avait l'autre de 4 heures, c'est 8 heures tous les dimanches. Et c'est fantastique de vous rencontrer. C'est vraiment, moi, j'apprends plein de trucs. Hein. Gratitude. Hein. Gratitude. Bon, bah, je te fais un gros bisou. Bah, moi aussi. Merci d'être passé. Au plaisir de se rencontrer peut-être, hein, Sandrine. Hein. En tout cas, j'ai vu que tu étais sensible au traitement. Donc, vas-y à fond. Et voilà. À fond. OK? Et ensuite, après, il ne faut pas lâcher le cheval. Tu restes dessus. Ouais. Okay. Parce que, oui, il y a plein de programmes qui veulent que tu arrêtes après. Une fois que tu auras commencé, tu auras les programmes qui te diront d'arrêter. Voilà. Je t'aime. À bientôt, Sandrine. Gros bisous. À bientôt. Ouais. Je t'aime. Un bisou. Au revoir. Au revoir. Bisous.